Inspire, action. Aujourd'hui, on va vous parler de déodorant. Et oui, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans vos commentaires, donc on vous a écouté et on va vous donner une astuce de déodorant simple, facile, faisable rapidement, comme toujours, qui répond à des critères de santé, d'écologie, d'éthique, de simplicité, de praticité, d'économie. Bref, vraiment la meilleure solution parmi des centaines de sources qu'on a interrogées. On essaie d'être le plus pragmatique possible, d'avoir des sources vraiment toujours vérifiées. On vous en met parfois dans les barres de recherche, enfin les barres d'infos en dessous. C'est vrai que pas toujours, et on a envie de répondre à vos souhaits, d'en avoir davantage, mais en général on le réserve pour nos bootcamps, pour vraiment Edeni, pour les gens avec lesquels on peut aller creuser ces informations-là et apporter plus, parce que sur 3 minutes de vidéo YouTube, on estime qu'il faut vraiment aller à l'essentiel et qu'on n'aura pas le temps de tout détailler. Et vous savez que surtout des chiffres, c'est pas toujours une très bonne source d'information. On peut leur dire tout et n'importe quoi aux études, donc c'est important de pouvoir aller interroger des spécialistes comme on l'a fait, comme des dentistes pour le dentifrice, comme par exemple là des dermatologues dans le cadre d'un déodorant, sachant qu'on ne veut pas en faire un antitranspirant total qui empêcherait le corps de pouvoir s'autoréguler au niveau des températures. Ça, ce serait néfaste et c'est dangereux. Je vous invite, si vraiment vous avez des maladies particulières, il faut aller voir des spécialistes. Mais dans la plupart des cas, c'est pas parce que vous avez un peu de transpiration que c'est mauvais et qu'il faut fuir ça à tout prix. Non, ce qu'il va falloir éventuellement faire, c'est effectivement combattre les bactéries qui sont responsables de ces mauvaises odeurs, mais pas l'évacuation de la transpiration qui permet de thermoréguler votre corps en elle-même. C'est pourquoi on va vous proposer cette recette avec très peu d'ingrédients, encore une fois, on dit toujours maximum 4 ingrédients dans les recettes Edeni, et surtout quelque chose qu'on peut trouver facilement partout et en vrac, pour rester zéro waste bien sûr. C'est parti. Nous allons avoir d'abord du bicarbonate de soude, et oui, ce fameux, parce qu'il a des propriétés désodorisantes. On vous le rappelle encore une fois, que ce soit dans une lessive, que ce soit juste saupoudré au fin fond de vos chaussures de sport pour éviter justement l'odeur de transpiration. On peut s'en servir comme d'un talc, on peut s'en servir aussi dans un frigo par exemple pour le désodoriser, on peut s'en servir près d'un lambris-compost aussi. Voilà, c'est vraiment un super produit dont on sert aussi pour tout simplement pour l'entretien de sa maison. Et on l'a du coup toujours avec nous, et là il va nous servir. Ensuite on a l'amidon de maïs, la fécule de maïs dont on se sert pour les shampoings secs notamment. On a fait une vidéo là-dessus. On a aussi l'huile de coco. Alors encore une fois, on vous le répète, l'huile de coco à utiliser avec parcimonie surtout, parce qu'elle vient de loin, même si elle est moins néfaste en tout cas que l'eau de coco, pour laquelle on a besoin de récolter des cocos fraîches qui éventuellement parfois sont récoltés par des singes maltraités. Or en général, pour récupérer l'huile, on utilise des noix de coco arrivées à maturation, on attend qu'elles tombent, donc c'est moins gênant, mais tout de même elle a un bilan carbone assez élevé puisque ça vient de loin. On a très peu de cocotiers en France, donc voilà, utilisez avec parcimonie, vous n'en avez absolument pas besoin pour tout le reste du corps. Nous on l'utilise dans 2 recettes seulement, c'est dans le déodorant et dans le dentifrice. Et ensuite, l'huile essentielle de Palmarosa, là aussi à utiliser avec parcimonie. Faire un test, mettre une petite goutte sur l'avant du bras et attendre 48 heures pour voir si on n'est pas allergique à cette huile essentielle. Pas pour les enfants, mais on ne met pas de déodorant pour les enfants, en tout cas j'espère que vous ne le faites pas. Et donc pour les adultes, à partir du moment où vous n'y êtes pas allergique, pas de souci. Néanmoins, ça a un coût écologique, ça consomme énormément de ressources de faire des huiles essentielles, donc toujours à utiliser avec parcimonie. Alors pour tous vos matériels, si vous pouvez les trouver en vrac, c'est d'autant mieux, et bio également aussi. Nous on fait toujours attention, on essaie de prendre des marques françaises et bio. Bon, c'est pas toujours évident, mais essayez tant qu'à faire. Ensuite, on va mettre du coup les proportions, ça va être 4 cuillères d'huile essentielle, une de bicarbonate, une d'amidon de maïs et encore une fois quelques gouttes de Palmarosa, entre 5 et 10. L'huile essentielle, on va l'utiliser pour ses propriétés cicatrisantes, antibactériennes, et puis c'est surtout un déodorant naturel. Ensuite on a l'huile de coco qui va avoir des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes.
le bicarbonate pour ses fonctions désodorisantes et l'amidon de maïs pour ses propriétés anti-humidité. Du coup, on y va. Il fait assez chaud dans le studio. Du coup, on a de l'huile de coco solide. Sinon, vous pouvez la réchauffer un petit peu au bain-marie pour qu'elle soit plus facilement malléable pour cette recette. On en met donc, attention, 4 cuillères. Ensuite, on va passer au bicarbonate. On va en mettre 1 cuillère à café. Voilà. Et 1 cuillère à café d'amidon de maïs. Voilà. On mélange le tout et on va pouvoir ajouter entre 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. Donc attention. Allez, ça suffira. Et on mélange. Voilà, donc là on a notre texture et je vais le transvaser dans un petit bocal. En verre, si possible, c'est toujours mieux. On va essayer de ne pas en perdre. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement le solidifier au frais. En attendant que notre petite préparation refroidisse, je vais quand même vous parler de la pierre d'Alain, qui est importante et qui soulève très régulièrement beaucoup de questions parmi nos Édéniens et nos Édéniennes. Alors je vais y répondre ici. Moi personnellement, il m'arrive d'utiliser de la pierre d'Alain, mais il ne faut pas confondre les 3 sortes de pierre d'Alain. Vous avez la première pierre d'Alain, qui est la pierre d'Alain dite naturelle, qui, vous pourrez la remarquer à la description potassium Alain, qui est donc transparente et qui contient des nervures. En 2, vous avez la pierre d'Alain reconstituée par réaction chimique, qui est en général opaque et qui se présente souvent sous la même forme d'un stick. Et enfin, en 3, vous avez la pierre d'Alain vraiment totalement synthétique, elle, et qui est celle qui va nous poser le plus de problèmes. Plus de problèmes, pourquoi? Parce que souvent on la retrouve sous le nom d'ammonium Alain et elle provient de l'industrie du nylon, elle est très bon marché, elle provient d'Asie. Et elle, effectivement, c'est celle qui va nous poser le plus de problèmes. Vous l'avez compris, la seule qu'on va vraiment recommander, c'est la numéro 1, la pierre d'Alain 100% naturelle, que vous retrouverez sous le nom de potassium Alain, et qui a bien de l'aluminium, effectivement, mais pas les sels d'aluminium qu'on retrouve dans les déodorants classiques extrêmement toxiques, chimiques, non seulement pour les composés organiques volatiles que ça va générer, pour les gaz, mais même sinon le plastique, le conditionnement, et même le produit chimique en lui-même, la composition. Alors que la pierre d'Alain naturelle comporte de l'aluminium à moins de 5%, mais ce ne sont pas la même composition, vous l'avez bien compris, ces molécules sont beaucoup plus grosses et ne doivent pas pénétrer normalement la barrière de l'épiderme via les micropores qu'on peut avoir. Effectivement, il existe un risque d'avoir ce passage de ces molécules. Alors même si en réalité vous courez beaucoup moins de risques que l'injection de l'aluminium que vous pouvez avoir au quotidien via les contenants, si vous utilisez encore du papier d'alu, voilà, dans tous les cas c'est moindre d'utiliser une vraie pierre d'Alain naturelle, mais comme on n'est pas encore sûr à 100% voilà, qu'il n'y ait pas cette passation à l'intérieur du pot, je préfère vous recommander celle qu'on a fait ensemble juste avant et dont je vous montrerai le résultat dès qu'elle sera un peu prise au réfrigérateur. Mais bon, voilà, sinon vous avez quand même en contrepartie, notamment quand il fait très chaud et que l'eau va pouvoir être un peu plus liquide, eh bien on peut utiliser effectivement cette pierre d'Alain. Alors comment on fait pour l'utiliser? On humidifie tout simplement un peu une partie et puis ensuite on a juste à la frotter sous le bras et ça suffit pour avoir son action désodorisante et antitranspirante. Et voilà, du coup on se retrouve après seulement quelques minutes au réfrigérateur avec un déodorant davantage solidifié. Alors c'est pas très compliqué à utiliser, on va juste un petit peu frotter, sachant que même si c'est dur en hiver par exemple, et bien en contact de la peau à 24 degrés, et bien, vous aurez quelque chose qui va pouvoir se solidifier. Vous le mettez tout simplement comme ça et vous l'appliquez, voilà, et vous avez, en plus ça a une superbe odeur, c'est la Palmarosa.
Et voilà, et vous avez directement votre déodorant comme ça. Du coup, eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour les fameux algorithmes, hein, et puis à nous suivre sur tous les réseaux. Merci, ciao!